Simplement se lancer sans attendre que toutes les conditions soient réunies. Et ce, surtout quand on est certain d'avoir appliqué l'APC, entendu approche par compétence, et plus certain encore d'avoir acquis des compétences opérationnelles et pratiques pour se mouvoir dans un métier spécifique du numérique. Hop, on passe à l'action. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fuso Victor de Banjul et dans plusieurs autres grandes écoles et centres de formation. Ceci pourrait être l'acte 3 d'une insertion socio-professionnelle réussie, c'est-à-dire les process, les étapes pour accompagner l'insertion socio-professionnelle, qu'on soit étudiant en DUT, diplôme supérieur de technologie, étudiant en BTS, en licence ou étudiant en ingénieur ou même doctorant. Il y a des étapes qu'il ne faut pas griller, qu'il ne faut pas brûler. On a cité déjà l'acte 1. L'acte 1 qu'il faut découvrir la passion, l'acte 2 se former et puis maintenant acte 3 quand on est certain d'avoir les compétences pratiques et opérationnelles. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour se lancer. Il faut hop, passer à l'action. Ce n'est que l'action qui va vous permettre de tester vos compétences, de tester si effectivement vous avez les capacités et les compétences dont vous prévalez et ainsi pouvoir vous mouvoir simplement dans un travail qui vous passionne, dans ce métier dont vous rêvez depuis des années et dont vous n'avez pas encore eu d'expérience, dont vous n'avez pas encore expérimenté ce qui se passe dans la pratique de ce métier. Alors, grosse révélation à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment cette organisation 10 000 codeurs fait des merveilles pour l'Afrique et pourquoi c'est important, nécessaire, capital et primordial pour vous d'acquérir et de posséder votre passeport numérique. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne serez pas surpris pour cet acte 3 pour faciliter votre insertion socio-professionnelle dans le digital, dans le numérique et dans les autres domaines d'activité. Alors, pour plusieurs, quand bien même ils auraient acquis les compétences pratiques, ils vont trouver toute espèce de prétexte, toute espèce d'argument, d'excuses pour justifier leur manque d'engagement, pour justifier leur manque de détermination, pour justifier leur procrastination, donc l'attitude et la capacité pour notre cerveau à renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, vous ne devez pas avoir d'excuses quand vous voulez pousser votre insertion socio-professionnelle dans quelque domaine que ce soit, dans quelque compétence que ce soit. Il faut passer à l'action. Il faut agir. C'est l'action qui permet de bousculer les choses et de se frayer un chemin. C'est en agissant que vous parvenez à voir des choses dont vous n'avez pas imaginé. Vous devez avoir, comme disait Goethe, assez d'audace, parce que l'audace, rappelons, Goethe nous le rappelle, l'audace a du génie, de la magie et un pouvoir, un certain pouvoir qu'on ne découvre que quand on est audacieux. Donc, acte 3 de l'insertion socio-professionnelle réussie selon nous, bien évidemment selon les équipes de Cyber Village Open Academy. Ce n'est pas un standard, nous l'avons testé. L'acte 3 est de passer à l'action sans attendre que toutes les conditions soient réunies. Alors, on serait tenté pour le cas du numérique et des télécommunications de dire, mais tiens, il faut le capital. Non, 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 il ne faut pas forcément de capital pour lancer tous les métiers, pour lancer quelques métiers, quelques compétences et quelques astuces ou alors une micro-entreprise dans votre domaine de compétences qui, je l'espère ou je suppose, est soit le numérique, soit l'informatique, soit les réseaux de télécommunications et l'énergie solaire et tout le reste. Donc, nous allons citer quelques, on va dire 5 petits métiers qui vous permettent de passer à l'action. Je dis petits métiers, mais qui peuvent, si vous le prenez au sérieux, vous rendre pratiquement millionnaire et vous faire vous payer avec de la valeur et montrer de quoi vous êtes capable dans cet acte 3 d'une insertion socio-professionnelle réussie. Nous allons donc citer 5 métiers du numérique ou des réseaux et télécommunications qui vous permettent de
passer à l'action, de vous lancer sans attendre que toutes les conditions soient réunies ou sans attendre de capital de départ. Juste passer à l'action pour prouver votre expérience afin de développer mieux les compétences que vous pensez avoir acquis après votre formation en appliquant l'APC, entendu, l'approche par compétences. Alors, premier métier qui vous permet de développer les compétences et déjà de créer votre micro-entreprise, développeur de contenus locaux. Voilà un métier qui est pour le moins pas très bien connu et dont tout le monde en parle. Développeur de contenu, c'est quelqu'un qui développe les contenus numériques. Donc, les blogueurs, les influenceurs, tous ceux qui manipulent les contenus numériques, des créateurs de sites internet sont simplement des développeurs de contenus locaux. Il est important aujourd'hui, en 2023, de développer beaucoup de contenu sur l'Afrique afin de faire voir et de faire savoir ce que nous faisons et ce que nous sommes véritablement en Afrique. Donc ça, c'est le premier métier, développeur de contenus locaux numériques. Alors, métier 2 dans cet espace de l'acte 3 pour nous lancer sans attendre les conditions. Le deuxième métier, c'est créateur de Wi-Fi communautaire. C'est quoi un créateur de Wi-Fi communautaire ou alors un technicien en Wi-Fi communautaire? C'est-à-dire, vous servez du backbone Internet pour créer un Wi-Fi communautaire, un Wi-Fi autour de votre quartier, un Wi-Fi autour de votre collectivité, un Wi-Fi autour de votre village ou de votre bloc, afin de permettre l'accès à ce Wi-Fi pour qu'il soit payant à 10 francs, à 15 francs, à 4 francs ou à 5 francs. C'est une solution qui vous permet de répondre à un besoin de connectivité parce que, rappelons-le, quel que soit le quartier, le village, dans tous les quartiers des villages d'Afrique aujourd'hui, les gens ont besoin de connectivité Internet. Et l'Internet coûte excessivement cher. Pour votre gouverne, vous devez savoir que nous payons en Afrique, et spécifiquement au Cameroun, Internet 20 fois, 25 fois, 30 fois plus cher que les Européens. C'est un peu provoquant, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Alors, deuxième métier ou deuxième micro-activité que vous pouvez créer pour rapidement vous lancer pour l'insertion socio-professionnelle, créateur de réseaux Wi-Fi communautaire dans votre quartier, dans votre village, dans votre collectivité. Technicien assistant aux utilisateurs. C'est le troisième métier qui vous permet de créer une micro-entreprise dans votre quartier, dans votre collectivité ou dans votre village. Technicien d'assistance aux utilisateurs d'ordinateurs d'une part et de smartphones d'autre part. En vous installant simplement comme un technicien assistant aux utilisateurs, ça veut dire quelqu'un qui apporte de l'assistance aux utilisateurs sans forcément être expert dans les ordinateurs ou dans le téléphone. Bien de personnes n'ont pas pu lire la notice de leur téléphone ou de leur ordinateur, mais ils sont bloqués au moindre petit obstacle et ont le plus souvent recours aux personnes expérimentées, aux personnes expertes qui se cachent chez elles. Alors, en créant juste un petit kiosque d'assistance à la maintenance informatique et maintenance des smartphones, vous allez pouvoir créer votre micro-entreprise et faciliter rapidement votre insertion socio-professionnelle dans l'informatique, le digital ou, si vous voulez, plus généralement dans le numérique. Voilà la troisième micro-entreprise, troisième moyen qui vous permet de vous insérer socio-professionnellement dans votre quartier, votre collectivité et dans votre village. Alors, nous allons monter d'un cran. Quatrième micro-entreprise ou quatrième métier qui vous permet de vous lancer, de vous propulser dans l'insertion socio-professionnelle, dans le numérique, le digital ou dans l'informatique ou plus généralement dans les télécommunications. Quatrième métier, si vous devenez développeur d'applications mobiles, développeur d'applications web. Voilà un métier qui a le vent en poupe. Pas besoin d'avoir un master 4, d'avoir un diplôme d'ingénieur, d'avoir une licence technologique professionnelle ou d'avoir un BTS ou d'avoir un DUT ou même d'avoir un baccalauréat.
peu importe la spécialité, pour être développeur d'applications web et d'applications mobiles. Toutes les entreprises, quel que soit le domaine d'activité, ont besoin aujourd'hui des applications web et des applications mobiles. Dans tous les domaines d'activité, il est important, il est capital de digitaliser en créant une application web ou une application mobile. Voilà le quatrième métier ou la quatrième micro-entreprise que vous pouvez créer pour faciliter votre insertion socio-professionnelle dans le digital. Le cinquième métier qui est énormément connu, ou alors le cinquième métier qui est énormément connu et que très peu de personnes l'appliquent, c'est simplement le community manager. Community manager, c'est pas forcément partager tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais c'est connaître et savoir comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionnent 1, 2, 3, au moins 3, voire 4, 5 réseaux sociaux, autant pour moi, dans le numérique et le digital. C'est pas forcément faire des partages, c'est pas ça être community manager. Être community manager en ce temps, en cette période où toutes les activités sont en train de se digitaliser, où toutes les entreprises se digitalisent, où toutes les organisations passent au digital, il est important d'avoir des compétences de community manager pour mieux se vendre ou pour mieux vendre les entreprises dont on aura la charge d'assurer leur community management. Voilà le cinquième métier ou alors la cinquième micro-entreprise que vous pourrez créer simplement pour faciliter votre insertion socio-professionnelle. Alors, 2 bonus pour vous spécialement aujourd'hui parce qu'on est à la semaine de la jeunesse et il faut booster la jeunesse camerounaise. Alors, les deux bonus sont un peu, on peut dire 3 bonus, mais c'est 2 bonus. Alors, vous pouvez aussi être graphiste et monteur vidéo. Un graphiste, c'est celui-là qui produit tous les graphes, les logos, les sticks pour pouvoir faire la communication sur les réseaux sociaux. Et un monteur vidéo, c'est celui qui, après avoir fait une prise de vue comme celle-ci, il va monter, il va mettre un logo en haut, il va mettre une écriture à gauche, il va mettre des informations en bas de la vidéo et ainsi permettre de poster la vidéo sur YouTube et sur les autres médias. Alors, monteur vidéo et graphiste sont aussi des micro-métiers ou des micro-entreprises qui vous permettent de faciliter votre insertion professionnelle afin de vous mouvoir et de gagner aussi un peu d'argent. Voilà donc les 5 façons, les 5 métiers qui vous permettent rapidement, sans attendre que toutes les conditions soient réunies, avec un téléphone, avec un ordinateur, une connexion Internet, vous commencez immédiatement ces 5 micro-entreprises et le bonus graphiste, monteur vidéo vous permettent de faciliter votre insertion socio-professionnelle dans un contexte en pleine mutation et ça va davantage avancer, soyez-en sûrs. Alors, pour terminer cet acte 3 de l'insertion socio-professionnelle réussie, nous vous conseillons simplement de découvrir votre métier, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, de vous y former et sans attendre de vous lancer à l'action, de vous lancer à la pratique, à l'exercice de ce métier pour mettre les compétences que vous aurez apprises en application directement. Sinon, quand vous ne mettez pas en application, les compétences vont se volatiliser comme le CO2, comme le gaz et tout le reste. Bonjour, je suis Douglas Mbiondou, fondateur de l'association à but non lucratif DimiCoder. Les entreprises du monde entier recherchent des candidats possédant d'une part une culture numérique et d'autre part un comportement en adéquation avec les attentes de l'entreprise. C'est précisément l'objectif du passeport numérique DimiCoder, qui vous permet en 2 épreuves de démontrer d'une part une culture numérique, les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique, et d'autre part, à travers une 2e épreuve, orale cette fois-ci, un comportement en adéquation avec les entreprises. N'hésitez pas, décrochez vous aussi votre passeport numérique et rejoignez toutes les personnes sur une carte mondiale visible par des recruteurs du monde entier. À très bientôt.
Alors, si ça vous dit de tenter l'aventure avec Cybervillage Bootcamp, Cybervillage Open Academy for Development, nous accompagnons l'insertion socio-professionnelle des jeunes en matière de réseau informatique, en matière d'informatique, développement des compétences, développement d'applications, développement des contenus numériques. Et avec 10 000 codeurs, nous amenons les jeunes à découvrir ce qui les passionne, découvrir les métiers du numérique et bien évidemment à s'y former de façon professionnelle et bien entendu à s'insérer socio-professionnellement pour assurer une vie épanouie dans le digital. Le digital, il est à nous, alors ne manquons pas cette opportunité originale que nous avons dans les années 2022-2023 pour nous mouvoir dans le numérique. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. C'est la seule et unique façon pour nous de le savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, c'est quelque part là, cliquez quelque part là. Et puis si vous avez d'autres questions, vous avez au bas de cette vidéo tous les contacts de Cybervillage Open Academy et de TIC Africa pour un monde plus digital, pour des jeunes mieux insérés après l'obtention de leur diplôme et après le développement des compétences. Partagez la vidéo au maximum pour un impact global. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures des Cybervillages. Bye bye.